Et si je vous disais qu'un homme a littéralement réussi à interviewer le diable, pas dans un rêve, pas dans une hallucination, mais dans un dialogue spirituel, terrifiant de lucidité, ce que le diable lui a avoué pourrait bien expliquer pourquoi vous n'avancez pas dans la vie. Voici l'histoire vraie de Napoleon Hill, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, et sa rencontre avec l'ombre. Hill commence par expliquer une chose glaçante. Le diable contrôle 98% des humains, mais pas avec la violence, pas avec des flammes ni des démons. Non, il les tient par la peur, l'habitude, la distraction. Il les met en pilotage automatique. C'est ce qu'il appelle la dérive. Ce sont les gens qui vivent sans direction, qui vont à l'école parce qu'on leur a dit, qui travaillent parce qu'ils doivent rembourser, qui vieillissent sans jamais se poser de questions. Ceux-là sont déjà sous contrôle. Le diable dit « Je pénètre l'esprit des gens lorsqu'ils cessent de penser par eux-mêmes. » Son arme préférée? La peur. La peur de manquer, la peur du jugement, la peur de l'échec, et surtout, la peur de la mort. Il ne vous fait pas tomber, il vous ralentit, vous brouille, vous fatigue. Il vous fait croire que ce n'est pas le bon moment, que vous devez attendre, que vous n'êtes pas prêt. Mais chaque jour où vous attendez, c'est lui qui gagne. Il lui demande « Quel est ton outil le plus puissant ?» Et le diable répond « C'est l'habitude de penser négativement. Une fois que je mets ça dans l'esprit d'un homme, je n'ai plus rien à faire. L'école est censée libérer l'esprit. Mais selon le diable, elle est l'une de ses meilleures armes. Pourquoi ? Parce qu'elle ne vous apprend pas à penser, elle vous apprend à obéir. Les enfants apprennent à faire ce qu'on attend d'eux, à avoir peur de l'erreur, à chercher l'approbation, pas à douter, pas à créer. Et une fois sortis, ils sont déjà conditionnés. Le diable rigole. J'utilise les enseignants, les manuels, les systèmes pour fabriquer des esprits faibles, et je les tiens jusqu'à leur mort. Le diable explique que l'être humain croit avoir le temps. Et c'est là son erreur. Il dit « Je n'ai pas besoin de détruire un homme rapidement, je le laisse juste reporter. Il suffit de retarder vos projets, de dire « demain », de remettre votre rêve à plus tard, et pendant que vous doutez, il grignote votre âme. La procrastination n'est pas une mauvaise habitude, c'est un piège métaphysique. Mais alors, qui sont les 2% qui échappent au diable ? Ce sont ceux qui ont un but, qui prennent des décisions rapidement, qui cultivent la discipline, même quand c'est difficile. Ils refusent d'être emportés, ils pensent par eux-mêmes, ils lisent, s'isolent, parfois, écoutent leur intuition. Et surtout, ils agissent même quand ils ont peur. Le diable dit « Dès qu'un homme décide fermement d'utiliser son propre esprit, je le perds. » Il ne prétend pas avoir vu un démon rouge à cornes. Il dit que cette interview est le fruit d'un dialogue intérieur né après des années de souffrance, d'échecs, de doutes. Mais ce qui est effrayant, c'est que tout ce que dit ce diable correspond exactement à ce qu'on voit chaque jour. Des vies automatiques, des gens qui abandonnent leurs rêves, des masses distraites, hypnotisées, dirigées. Alors la vraie question, c'est est-ce que vous aussi, vous êtes déjà en train de dériver? Si cette vidéo vous a bousculé, c'est normal, elle est faite pour ça. Réfléchissez bien à cette question. Est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je suis en train de me faire vivre? Car chaque minute où vous ne décidez pas, quelqu'un ou quelque chose décide pour vous. Abonnez-vous si vous sentez que vous êtes de ceux qui résistent, ceux qui veulent reprendre le pouvoir sur leur esprit, et surtout, réveillez-vous.